Le mois d'avril a été sanglant au Burkina Faso. Nous revenons avec vous sur les très nombreuses attaques djihadistes. La plupart se sont concentrées à la frontière avec le Bénin, mais pas seulement. Effectivement, pas seulement. On va commencer par voir une attaque qui a eu lieu au faubourg de Djibo. Donc c'est l'occasion de rappeler que Djibo est sous blocus depuis maintenant des années. On en a parlé plusieurs fois. On a une vidéo qui va nous montrer en fait. Donc c'est un véhicule de l'armée burkinabé qui avance, qui est monitoré par drone et qui va exploser sur une charge explosive, donc improvisée. Ce qui est intéressant, c'est que le véhicule se faufilait entre ce qu'on voit, donc les tranchées creusées par les militaires, et donc ce qui nous donne en tout cas une idée sur l'utilité et l'usage des drones, qui n'est pas juste pour la propagande, mais qui est justement pour conduire et monitorer les combats. On va aussi voir sur une carte, la voilà, donc les dernières attaques les plus importantes. Donc quand on parle de dizaines de morts dans les rangs des militaires burkinabés ou des VDP, donc des miliciens ou des unités qui aident cette armée. On a des images de l'attaque de Komandougou le 8 avril et on voit que les djihadistes sont rentrés dans la base, parce qu'il faut dire aussi que les autorités burkinabées à chaque fois font une sorte de blackout et ne communiquent pas sur ces faits-là. Donc effectivement, les djihadistes arrivent à investir les casernes, à les occuper un temps, à les vider, à les saccager avant de partir sans être inquiétés. Il y a aussi eu l'attaque de Soudougui le 24 avril. On a aussi les images. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le point de franchissement. Là, pareil, il y a des tranchées autour donc de la caserne et de la localité. Sauf que les djihadistes trouvent un point de franchissement. Vous voyez le rassemblement de motos. Et tout le monde passe au même endroit, en fait. Donc, ce qui est supposé les entraver ne les entrave plus. Et vu qu'il n'y a pas d'attaque de par des drones ou par voie aérienne, ils arrivent à se rassembler comme ça, même si le point d'entrée est minime. Et voilà aussi des images de drones. Là, ils ont investi la base donc de Soudougui. Encore une fois, la preuve qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pu rester. On remarque le jeune âge aussi donc des djihadistes, des combattants djihadistes, donc recrutés parmi qui? Parmi les rescapés dont on a parlé tant de fois, qui quittent les villes vers la brousse. On va voir aussi une image de parade militaire donc du JNIM au Burkina Faso. Vous voyez les véhicules, le nombre, donc pareil, pas inquiété depuis le ciel, pas inquiété depuis le sol. Et ce qui est intéressant ici, ou le plus intéressant, à part le nombre de djihadistes présents, en fait, c'est les véhicules. Parce que ces 4x4 qu'on voit sont aux couleurs de l'armée nigérienne. Ça veut dire que la frontière qu'on vient de voir n'existe pas. Elle est que sur le papier. Les djihadistes tapent au Niger à prendre l'équipement, vont au Burkina et vice-versa. Est-ce qu'il s'infiltre aussi au Bénin ? Absolument. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités djihadistes au Bénin. On va voir les images donc des dernières attaques dans le parc W. Les voilà. Donc c'est deux attaques. Le fameux parc, on en avait parlé il y a quelques temps. Exactement, où il y a eu déjà des kidnappings ou autres. Donc effectivement, c'est les attaques les plus importantes au Bénin depuis des mois. Et là, pareil, ils entrent dans les facilités militaires. Et ce qu'on voit ici sur les images, c'est les fortifications en fait que les Béninois essayaient de mettre en place justement en anticipation des incursions djihadistes qui se multipliaient. Donc l'armée béninoise fait un grand effort dans le nord qui pour le moment ne porte pas ses fruits. Et là les voilà aussi encore une fois dans la caserne, fortifiés on va dire à la manière des fortifications occidentales, parce qu'il y a une certaine aide technique et logistique de par exemple des militaires français qui ont des accords avec le Bénin pour l'aider à fortifier sa frontière. On va voir par ailleurs un véhicule blindé VAB, donc offert par la France sur une autre vidéo, à l'armée béninoise et capturé par les djihadistes. Donc le voilà conduit par des djihadistes du JNIM. Donc il y a un effort certain au Bénin militairement parlant, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça sera suffisant, oui, pour éviter le même sort que les pays du Sahel ? Ça ne sera pas suffisant parce que les trois juntes des pays du Sahel ne contrôlent pas du tout leurs frontières. Donc l'activité djihadiste, encore une fois, est complètement transfrontalière. Donc il n'y a pas du tout de coopération avec les pays du Sahel, avec les autres pays côtiers, mais aussi entre les pays du Sahel eux-mêmes. Parce qu'au-delà de l'affichage ou des annonces, on va dire, militaires ou martiales, il n'y a pas de coopération sur le terrain. Ils n'ont pas de capacité, ils ne contrôlent pas les frontières, ils n'arrivent pas à se coordonner entre eux, même quand on parle entre les pays du Sahel. À part quelques patrouilles, donc on va dire d'affichage, il n'y a pas eu grand-chose. Mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment ils
il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension et ne pas tomber dans les mêmes écarts et les mêmes erreurs vis-à-vis des populations locales que dans les pays du Sahel. Vous ne nous parlez pas du Mali. Pourquoi il y a un calme précaire en ce moment? Il y a un calme précaire, mais il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques à l'IED. Aujourd'hui même, il y en a eu une entre Kolokani et Djidjian. Mais sauf qu'au Mali, les djihadistes sont désormais chez eux. On va voir une vidéo qui a eu lieu pendant le Eid, donc fin mars, début avril. Et sur cette vidéo, on voit tout le commandement du JNIM. Donc, Iyada Gali, qu'on va voir tout à l'heure, très clairement. Et puis Sidana Guita, son second. Amadou Koufa, qu'on avait questionné il y a quelques mois, numéro 2 du JNIM dans le centre du Mali. Et il y a même Al-Rabbas Ag Intala, qui est un chef rebelle du Front de la Libération d'Azawad, qui est l'intermédiaire entre les djihadistes et les rebelles Touareg, parce que, comme on l'a dit ici à plusieurs reprises, ils cherchent aussi à s'entendre, à discuter et à faire des accords entre eux, et aussi avec les notabilités locales. Par exemple, dans le centre du Mali, juste après cette réunion, Amadou Koufa a eu des rencontres à Mopti avec des représentants locaux pour trouver des accords qui font fi de l'autorité de l'État, qui est complètement absent et pas présent, à part dans les capitales. Donc plus d'accords et moins de combats. Au Mali, et ce qui explique le calme, parce qu'ils sont chez eux. Ouais. Merci.